Au Nigeria, le 20 novembre 2025, le juge James Omotosho a reconnu Nnamdi Kanu coupable de tous les chefs d'accusation. Le tribunal a estimé que ses appels à la violence avaient incité à des attaques meurtrières contre l'État nigérian et les forces de sécurité. Le juge a prononcé la prison à vie, précisant que la peine de mort initialement demandée par les procureurs n'était plus recommandée à l'échelle internationale. Kanu serait maintenu en détention sécurisée, sans accès à des appareils numériques afin d'éviter toute nouvelle incitation à la violence. Cette condamnation du principal responsable de l'IPOB, Nanu Kanu, aura pour avantage de réduire la capacité de nuisance de ces mouvements parce que M. Nani Kanu, c'est l'autorité charismatique et l'idéologue de ces mouvements. Et sa neutralisation montre que l'État peut sévir chaque fois que l'autorité de l'État est mise en cause. Durant le procès, au Nigeria, Kanu a contesté la légalité de la procédure et a été expulsé pour comportement perturbateur, affirmant que tout jugement de ce tribunal était une imposture. Il soutient que son combat est politique et non terroriste, visant à défendre le droit à l'autodétermination du peuple Igbo dans le sud-est du Nigeria. Ses partisans dénoncent une décision à caractère politique et continuent d'organiser un sit-in chaque lundi pour protester contre son incarcération. Mais ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas seulement d'actionner les leviers judiciaires. Il faudrait procéder à la lutte contre la pauvreté qui est le terreau de ce genre de mouvement. Parce que la région des Ibo, c'est une région qui produit beaucoup de pétrole, mais la manne pétrolière, c'est pour tous les pays et ailleurs, tandis que cette région du sud-est récolte que la pollution, les maladies, ils n'ont pas des routes, pas d'écoles, pas des hôpitaux et pas de programme de lutte contre la pauvreté. Et c'est cette pauvreté qui suscite ce genre d'expression violente. Le mouvement de l'indépendance du Biafra fondé par Kanu en 2012 milite pour un Biafra indépendant dans le sud-est du Nigeria. Le groupe est considéré comme organisation terroriste par le gouvernement nigérian et a été impliqué dans des actions violentes. La condamnation de Kanu illustre la volonté du Nigeria de réprimer les mouvements séparatistes tout en maintenant la sécurité dans le sud-est du pays.